ce genre d'action dans un découvert avec autant de force de feu et de munitions, il y aura nécessairement des gens qui auront été blessés. Et donc la prise en charge des blessés se fera aussi bien sur l'ennemi que sur les amis. It's all right, mate. We'll get to you. Dans le scénario qui est tout à fait fictif, on a deux États et l'un d'entre eux a franchi la frontière de l'autre, qui a demandé l'assistance à une coalition internationale, et c'est donc cette coalition internationale qui intervient pour rétablir la frontière et la souveraineté de l'État à partie sud vis-à-vis de l'État à partie nord. On a un peu plus de 400 militaires qui sont engagés et un peu plus de 100 véhicules donc, qui ont été engagés sur le terrain lundi et qui sortiront d'exercice jeudi en fin de matinée. On l'a voulu comme un exercice préparatoire à l'exercice qui est du niveau des flancs, qui est Croix du Sud, qui se déroule tous les 2 ans. Donc pour le coup, Tagatatoa, c'est avant la reprise de Croix du Sud en 2023, une forme d'exercice préparatoire qui permettent, après les 3 ans quasiment sans exercice en commun dû à la crise Covid, de remettre le pied à l'étrier pour pouvoir préparer les prochaines échéances. La Nouvelle-Calédonie, la France, pays du Pacifique, comme les pays océaniens, font face à des défis et des challenges communs. Il y a donc pour les forces armées de ces différents pays besoin d'une nécessité de s'entraîner en commun. Il y avait trois objectifs principaux à cet exercice. Tout d'abord, reprendre contact avec des armées partenaires de longue date, développer l'interopérabilité tactique, c'est-à-dire habituer des sections à travailler ensemble, échanger des ordres, échanger des comptes rendus, échanger des rapports, travailler sur le terrain, mettre en œuvre des procédures et des tactiques qui sont pas complètement différentes, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, et tout ça demande du travail. Au cours de cet exercice, il va y avoir des savoir-faire plus spécifiquement dédiés à certaines missions, comme quand on largue des colis en mer, ça peut servir à ravitailler par exemple des gens sur un îlot en cas de catastrophe et d'isolement suite à cette catastrophe. Globalement, le fait de travailler avec des Australiens et des Néo-Zélandais, c'est aussi parce que nos 3 pays sont mobilisés ensemble face aux défis, notamment aux défis climatiques, aux défis environnementaux, aux défis que posent les catastrophes naturelles dans la région, et vous savez qu'il y en a. Nous avons par exemple travaillé avec des Australiens et des Néo-Zélandais lors de l'intervention au Tonga au mois de février dernier. Et donc pour pouvoir intervenir efficacement, il faut mieux que les gens aient l'habitude déjà de travailler ensemble. Cet exercice sert aussi à cela. C'est important aujourd'hui et peut-être encore plus qu'hier, puisque vous avez remarqué que dans le cadre de la crise en Ukraine, l'ensemble des forces, à la fois au niveau européen mais aussi au niveau de l'OTAN, eh bien, unissent leurs efforts et unissent également leur stratégie de façon à pouvoir, à travers des renforcements en armes ou autres, apporter leur concours auprès de l'Ukraine. On pourrait imaginer qu'un jour, dans la région, il se passe un événement et qui nécessite qu'avec les forces stationnées ici, comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, nous puissions ou nous devions intervenir ici ou là. Et donc cette journée d'entraînement ou cette semaine d'entraînement est extrêmement intéressante pour l'ensemble de nos 3 pays.